Hello, bonjour, bienvenue dans cette cinquième histoire de l'avant-Noël de l'entrepreneur. Soyez les bienvenus. J'ai toujours un petit sourire lorsque je mets en route cette musique. J'hésite à savoir si c'est drôle ou si c'est pathétique, mais ça me fait rigoler, donc on va dire que tout va bien. Alors, soyez les bienvenus si vous arrivez, faites-moi un signe, faites-moi un coucou et je veux bien un hashtag replay si vous regardez cette vidéo en replay. Je vous partage aujourd'hui, une histoire concernant dont le titre est «Doser la comparaison». Doser du verbe «je dose». Vous me suivez? OK. Comment doser la comparaison? En tant qu'entrepreneur, on est souvent confrontée à la comparaison. En tout cas pour ma part, pour l'histoire, eh bien, lorsque j'ai commencé, j'ai d'abord, suivi énormément de personnes sur Facebook qui ont, créé leur entreprise tout comme moi, qui étaient coachs tout comme moi et qui accompagnaient, de grandes communautés et à l'époque, c'était pas tout comme moi et donc je me suis intéressée et j'étais intriguée, comment ça marche et comment ils font et qu'est-ce que c'est chouette et qu'est-ce que ça donne bien et qu'est-ce que les photos sont bien et qu'est-ce que oui, les visuels, les textes, les propositions, les programmes, tout ça, ça m'enthousiasmait. Et puis, vous savez bien que sur Facebook et d'autres réseaux, eh bien, l'algorithme fait que dès qu'on clique sur quelque chose, même quand on ralentit avec le doigt sur quelque chose, eh bien, hop, ça se met en route, algorithme magique, et vous vous retrouvez avec des quantités de propositions de de la même envergure et sur le même thème. Et donc, je me suis retrouvée à un moment totalement submergée. Euh, mon, mon- Mon fil d'actualité n'était que d'autres coachs qui étaient à des étapes bien plus loin que la mienne. Alors, c'est là où la comparaison poison, il y a 2 sortes de comparaisons. C'est pour ça que je vais regarder avec vous comment on pourrait doser ça. Mais la première sorte de comparaison, c'est la comparaison poison. Et ben, cette comparaison-là, elle m'a envahie, comparaison poison. Parce que j'ai commencé à me raconter des choses entre ce que je voyais qui était très abouti chez les autres et ce que moi j'avais abouti. Pardon. Et à cette époque-là, eh ben, j'étais en train de démarrer, en ligne en tout cas, hein, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que je fais ça. D'ailleurs, je ne me suis même pas présentée. Allez, je m'appelle Sandrine Duquesne, je suis coach transformationnelle. J'adore accompagner les gens dans leur transformation. J'adore quand ils dénouent leur blocage, j'adore quand ils libèrent leur potentiel et j'adore mettre en perspective le fait d'arriver sur Terre. Mais pourquoi on est là? Mais qu'est-ce qu'on vient faire ici? C'est ça qui m'intéresse. OK. Et donc là, je reprends mon histoire. J'étais en pleine phase maniaco-dépressive sur la comparaison. Bien entendu, qu'on est toujours plus avancé que quelqu'un et qu'on est toujours moins avancé que quelqu'un d'autre. Et on va aller regarder, l'instinct fait qu'on va aller regarder, en tout cas je vais regarder les personnes qui sont plus avancées que moi. Mais je ne vais pas regarder, par exemple, si moi je suis au stade 2 de mon développement et qu'elles, elles en sont au stade 10, eh bien moi je vais comparer mon 2 à leur 10. Et c'est là que ça devient du poison. En tout cas, c'est quand le mental se récupère cette histoire-là et me raconte des tas de trucs sur moi. Là là là, pourquoi elles en sont, toi t'arrives pas, ça n'avance pas, tu sais pas comment il faut faire, je me sens submergée, je connais pas les outils, comment est-ce qu'on arrive à produire des mailings de cette forme-là, comment est-ce qu'on arrive, quel outil est-ce qu'il faut que j'utilise. Alors moi, je suis une exploratrice, donc je me suis retrouvée à utiliser, franchement, depuis la dernière année là, qui vient de s'écouler, je crois que je dois avoir essayé 16 outils différents. Parce que je cherche quelque chose qui me plaise et puis, bah, j'essaye quelque chose et puis au bout d'un moment, bah, je me rends compte que c'est limité donc hop, j'ai une autre piste et c'est pas grave en fait, c'est le jeu.
Ben oui, j'investis et puis finalement je pérennise pas et parce que j'ai besoin d'autre chose et j'ai besoin de peaufiner et d'affiner et que ce soit parfaitement à la hauteur de mes attentes. Donc j'accepte de jouer ce jeu d'investir, mais je suis, totalement tombée en comparaison poison avec des personnes qui étaient beaucoup plus abouties. Des personnes, par exemple, qui vont avoir, 10, 15 personnes, dans leur équipe et qui évidemment vont, générer, publicité, visuel, et cetera et que moi, à ce moment-là, j'en suis pas là. Donc déjà, quand on se compare, la première chose à faire, c'est de regarder si je compare mon étape à la même étape que l'autre personne. Parce que peut-être qu'à la même étape, à l'étape 2, cette personne à laquelle je me compare, elle était à la même recherche que moi. Donc, c'est juste normal, je suis sur le bon chemin. Et c'est là que peut intervenir la deuxième forme de comparaison, qui est la comparaison inspiration. Et la comparaison inspiration, c'est que quand je vois ces personnes-là et quand je vois la fluidité avec laquelle leurs propositions s'enchaînent, la fluidité avec laquelle les visuels sont donnés, le style, la beauté, l'élégance, l'attrait pour les offres qu'elles proposent, ces personnes-là, eh bien, en fait, clairement, ça rejoint une part de moi qui est hyper enthousiasmée, inspirée. Et ça, c'est la comparaison inspiration. Donc, je regarde l'autre et je me dis: «Waouh, c'est là que je veux aller». Jusque-là, c'est absolument nourrissant. Je trouve que c'est la comparaison inspiration au niveau du cœur. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Et il y a juste le moment où ça devient au niveau du mental, une comparaison qui va me déprécier. Mentalement, je vais me déprécier parce que je n'arrive pas tout de suite à ce que les autres ont mis peut-être, d'ailleurs des années à construire. Et là, le mental, c'est vraiment son poison qui va distiller. «Regarde, tu n'y arrives pas». Alors ça peut être contre moi-même et ça peut aussi être contre l'autre. «Ah mais en fait, c'est que du vent, en fait, c'est» vous voyez tous les jugements qu'on peut y mettre et qui nous traversent la tête et qu'on ait des idées sur soi et qu'on ait des idées sur l'autre et qu'on ait des idées sur le monde, c'est juste normal, hein. Personne n'a jamais su réguler le nombre d'idées qu'il a. Par contre, ce sur quoi j'ai du pouvoir, c'est le temps que je vais passer avec une idée. Si je passe beaucoup de temps à me dire que je suis nulle et quelques secondes à me dire que waouh, c'est chouette, c'est ça qui m'inspire, ça va pas du tout me donner la même journée que si je passe beaucoup de temps à me dire ah, c'est ça qui m'inspire, comment on fait ce truc-là? Par où on va? C'est ça que je veux. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un? Est-ce que je vais apprendre toute seule? Est-ce que et si je passe beaucoup de temps avec ça et très très peu de temps de manière fugace avec oh là là, je suis nulle, j'y arrive pas, eh bien en fait, ça va pas me donner la même journée non plus. Et ça, c'est mon choix. En tout cas, c'est, on va dire, c'est ce sur quoi j'ai du pouvoir et c'est le muscle que je veux entraîner pour que je passe plus de temps avec les idées, les pensées qui génèrent de l'expansion du cœur, du bien-être, de l'enthousiasme et de l'inspiration et pas de la comparaison, de la dévalorisation et de la déprime. Voilà. Ça, c'est, je trouve hyper important. Et c'est vrai qu'en ce moment-là, avec Instagram, TikTok, Facebook, nanana, on a une explosion de la visibilité. Et vous savez peut-être, si vous me suivez depuis un moment, que j'ai déjà dit que ça m'inspirait beaucoup, moi, de regarder des émissions comme Incroyable Talent, de voir les gens qui expansent, qui se dépassent. En fait, c'est ça, c'est le dépassement de soi, c'est l'explosion des limites. Ça m'inspire, mais ça m'ouvre le cœur. Et en même temps, quand j'éteins, c'est là où mon mental risque de récupérer l'histoire et de dire: «Ouais, mais toi, tu as regardé là pendant 1 heure, puis tu as rien fait. Tu as rien fait de ta soirée ou tu as pas encore fini ça et ça et ça». Et ça, c'est mon mental menteur qui vient me raconter des horreurs sur moi et en plus, il vient les argumenter avec ce qu'il a vu et il les utilise contre moi-même. Fabuleux. Donc ça, c'est vraiment un endroit
où j'ai besoin d'être vigilante et d'être engagée à regarder, non pas si c'est bien ou si c'est mal ce que j'ai fait, mais si c'est vrai ou si c'est faux. Est-ce que c'est vrai que j'ai rien fait? Est-ce que c'est vrai que je devrais en être beaucoup plus loin au stade où j'en suis? Est-ce que c'est vrai ou faux ce que je pense sur moi, ce que je pense sur mon entreprise, ce que je pense sur les autres et sur le monde? Donc ça, pour moi, c'est là où je tiens la barre de mon bateau, de mon embarcation. Parce que les pensées vont jaillir toutes seules. Je n'ai pas prise sur le vent qui va se déployer autour de mon bateau et dans mes voiles, mais c'est moi qui borde ma voile ou pas. C'est moi qui décide d'embarquer avec ce vent-là ou pas. Et c'est quand même moi qui ai le gouvernail et qui dit, bah, avec ce vent-là, on va aller plutôt à droite ou plutôt à gauche. Et ça, c'est une vraie présence qu'on doit entraîner. C'est pas soit on l'a, soit on l'a pas. C'est en général, au démarrage, on l'a pas et puis c'est comme un muscle, ça s'entraîne. C'est une vraie présence à soi, un vrai engagement d'éthique envers soi, de pouvoir tenir la barre de là où on veut aller, hein. Quand on dirige un bateau, on regarde pas, la barre, on regarde là où on va. C'est un peu comme le vélo, la voiture, toute embarcation, on va regarder là où on va. Et donc, il va falloir qu'on parle un jour de la vision et du message de cette entreprise, même si peut-être hier, ça vous a déjà fait réfléchir. Et on tient ce cap-là en sachant très bien que en ce moment, il y a une bourrasque, que je la prends ou je la prends pas, j'affale la voile ou je la borde. Je suis pas une très, très grande experte du bateau, mais voilà. Ou est-ce que j'embarque, comment je fais avec ce qui se présente? Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit tous se poser en tant qu'entrepreneur, c'est comment on se sert de la comparaison. Parce que la comparaison existe et elle est naturelle. Et je peux en même temps vouloir tout le bien possible à la personne qui a l'air waouh et vouloir tout le bien possible pour moi et en même temps aussi détester que la personne en soit déjà là parce que ça me montre tout ce qui m'inspire et que j'ai pas encore réussi à atteindre. Et en même temps, ça peut me motiver et en même temps, ça peut me mettre au sol quelques instants et en même temps, je peux aussi me sentir inspirée et complètement critiquer, m'autocritiquer intérieurement. En fait, tout peut arriver en même temps. Et moi, je vais devoir, mon être va devoir décider s'il se recale sur sa vision et s'il est un juge juste de ce qui devrait être au moment T et de ce que j'ai déjà accompli. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Pour terminer, je vais vous partager une expérience que j'ai eue quand j'avais 20 ans. J'étais dans un avion pour le Québec avec un ami très cher et vous l'avez peut-être déjà entendu parce que je l'ai déjà raconté. Je lui parlais d'une de nos collègues qui plaisait à tous les garçons et ça m'inspirait. J'avais de l'admiration pour elle et en même temps, c'était insupportable parce que j'étais complètement jalouse. Donc, admiration, jalousie, c'est les deux côtés dont on parle, hein. Comparaison poison, comparaison inspiration. Admiration, jalousie, c'est pareil. C'est la même pièce avec les deux facettes. Et donc, je lui dis combien c'est marrant parce qu'elle fait rien de spécial et pourtant tout le monde mais en même temps, elle est dans une aisance d'elle-même. Voilà, c'était ça ça me scotchait. On n'avait qu'une vingtaine d'années, hein. Et il me dit, ben, en fait, quand on est jaloux de quelqu'un, c'est parce qu'on a la même graine à l'intérieur de nous, mais comme la nôtre, on n'ose pas la laisser pousser, et ben, en fait, on déteste de voir ceux qui ont déjà fait pousser tout leur jardin. Et je ne l'ai jamais oublié ça. J'ai jamais oublié de transformer une jalousie ou une comparaison en un retour vers mes graines et comment je peux les faire fleurir. C'est tout ce que je vous encourage à faire, c'est de ne vous servir des transferts qu'on fait sur les autres et sur le monde comme indication de travail pour soi. Voilà, ça sert à rien d'essayer, c'est lui aussi qui disait ça, ça sert à rien d'essayer de changer à l'époque c'était 7 milliards, maintenant on est 8, alors je vais dire 8, mais ça sert à rien d'essayer de changer les 8 milliards de personnes sur la planète pour pas qu'ils te dérangent.
autant que tu t'occupes directement de ce qui te dérange à l'intérieur de toi et que les 7-8 milliards d'autres personnes ne te gênent plus, ne te déclenchent plus comme si quand quelqu'un réussit, ça venait mettre le doigt dans une plaie, la plaie qui s'appelle ben moi j'ose pas réussir. J'ose pas, je m'autorise pas. Et si je m'autorise pas, en fait, eh ben, c'est dénouer l'autorisation qu'il faut faire. C'est pas essayer de descendre les autres. Ça ne sert à rien, parce qu'il y en aura toujours d'autres. Voilà, j'espère que ça vous inspire pour aujourd'hui. Et que ça va faire de belles résonances dans vos entreprises, dans votre cœur et dans votre axe à accompagner et à servir cette entreprise avec son grand message et sa grande vision. Je vous embrasse et je vous dis à demain. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me rendra, par rapport à ce que je vous offre comme contenu, ça me rendra un peu la monnaie de ma pièce, si on peut dire ça comme ça, de partager mon message et de permettre à d'autres d'entrer dans mon univers. Eh bien, j'ai une grande gratitude pour les personnes qui font ça. Merci, merci, merci et je vous dis à demain. Bye.